Imagine un samouraï immobile sous la pluie battante. Il ne bouge pas, il ne fuit pas, il ne maudit pas le ciel. Il n'implore pas, il ne cherche ni abri, ni réponse, ni consolation. Il reste là, droit, ancré, le regard posé, calme, dans l'instant. Chaque goutte qui frappe son visage est une bénédiction. Non parce qu'elle est douce, non parce qu'elle fait du bien, mais parce qu'elle est vraie, réelle, inévitable. Et lui, il ne fuit pas l'inévitable. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la résignation, c'est une forme de courage que peu de gens comprennent. La maîtrise intérieure, celle qui ne fait pas de bruit, celle qui ne se voit pas, celle qui transforme un homme en montagne. Tu vis dans un monde qui t'ordonne de réagir, de courir, de résister, de tout maîtriser. On t'a appris à forcer, à dominer, à imposer ta volonté. On t'a appris à te défendre, à t'affirmer, à contrôler. Mais rarement on t'a appris à être calme. Rarement on t'a montré que ne rien faire, c'est parfois agir à un niveau supérieur. Le Tao te murmure une autre vérité. Ceux qui résistent se brisent. Ceux qui s'adaptent deviennent invisiblement invincibles. Regarde l'eau, elle ne s'oppose pas à la pierre. Elle ne cherche pas à la vaincre, elle ne force pas le passage. Elle la contourne, elle l'englobe, et un jour, sans bruit, elle la traverse. Miyamoto Musashi disait « Le sabre ne tranche juste que lorsqu'il n'y a plus de tension dans le bras, ni d'envie dans l'esprit. Le sabreur ne gagne pas par volonté, il gagne par abandon, par alignement, par clarté, par silence. Alors maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien d'énergie perds-tu chaque jour à vouloir que la vie soit différente? Combien de colère n'est pas née de ce que tu vis, mais de ton refus d'accepter ce que tu vis? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'épuise, c'est ta lutte contre ce qui t'arrive, c'est ton refus, ta crispation, ton besoin que le monde soit comme tu l'avais imaginé. Un vent froid se lève, marche autrement. Un mur se dresse, adapte ton pas. Un silence t'envahit, écoute-le. Il porte peut-être un message que tu n'as jamais voulu entendre. La sagesse orientale ne t'invite pas à subir. Elle t'invite à ne plus souffrir inutilement. Elle ne te dit pas d'aimer la douleur. Elle te montre que la vraie douleur, c'est l'attachement à une version du monde qui n'existe plus. Le Bouddha disait, « Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'événement, c'est ton désir qu'il soit autre. » Et si tu changeais de regard, et si chaque obstacle devenait un entraînement, chaque douleur, un enseignement, chaque solitude, une retrouvaille avec toi-même. Dans le tai chi, l'un des arts martiaux les plus subtils, tout est fluidité. Il n'y a pas de force brute, il n'y a que l'adaptation. Tu bloques, tu perds, tu ressens, tu gagnes, tu t'alignes et tu deviens le mouvement. Cette sagesse ne s'arrête pas au dojo, elle s'applique à ta colère, à ton couple, à ton travail, à tes blessures d'enfance. Ne résiste pas à ce qui est, car ce que tu résistes persiste, et ce que tu regardes en face se transforme. Le maître zen ne combat pas la tempête, il s'assoit, il ferme les yeux, il la laisse le traverser, et quand elle passe, il est toujours là, calme, entier, présent. Ce n'est pas l'orage extérieur qui détruit un homme, c'est la guerre qu'il déclenche en lui-même contre cet orage. Alors entraîne-toi. Quand la vie t'échappe, ne t'accroche pas. Quand les autres te déçoivent, ne réagis pas tout de suite. Observe, respire, attends. La sagesse,
Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas devenir esclave de l'émotion. Sun Tzu écrivait « Le général victorieux s'adapte à l'ennemi. Et toi, t'adaptes-tu à l'épreuve? Ou t'entêtes-tu à vouloir qu'elle te ressemble? Plus tu fléchis, plus tu es fort, plus tu plies, plus tu traverses. Ce que le monde appelle faiblesse, le sage l'appelle puissance invisible. Rappelle-toi du bambou. Il plie sous la tempête, mais il ne rompt jamais. Pourquoi? Parce que son tronc est creux, son cœur est libre, et c'est cette vacuité qui lui permet de durer. Le véritable guerrier ne se reconnaît pas à ses victoires bruyantes, mais à sa manière de traverser les tempêtes, en silence. Le feu qu'il porte dans le cœur reste allumé même sous la pluie. Il n'a pas besoin de crier sa force, il la vit, il l'incarne, il est force en silence. Alors, la prochaine fois que la vie te bouscule, ne tends pas les poings, n'endurcis pas ton âme, ouvre les mains, laisse la pluie te traverser, reste debout, reste vrai. Le monde ne peut rien contre celui qui n'a plus rien à défendre. Celui qui accepte devient inébranlable. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.